Bienvenue sur la chaîne où nous vous révélons les vérités cachées sur les icônes du cinéma. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer les coulisses d'une industrie qui a façonné des légendes tout en dissimulant des luttes intimes et des sacrifices souvent inimaginables. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'histoire captivante de Mary-Kate et Ashley Olsen, deux figures emblématiques qui ont transcendé leur statut d'enfant star pour devenir des symboles de résilience, de créativité et de réinvention. Leur parcours, à la fois brillant et tumultueux, est une plongée fascinante dans les paradoxes d'Hollywood, où la gloire précoce s'entremêle à des défis personnels déchirants. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment ces jumelles, propulsées sous les projecteurs avant même de savoir parler, ont navigué entre triomphes éclatants et épreuves profondes, redéfinissant leur identité dans un monde qui cherchait à les enfermer dans une image figée. L'histoire de Mary-Kate et Ashley Olsen est un récit complexe, une saga qui illustre les contradictions d'une industrie où la célébrité peut précéder la conscience de soi, où chaque moment de vie est scruté, monétisé et parfois déformé par un public insatiable et des médias impitoyables. Nées le 13 juin 1986 à Sherman Oaks, en Californie, ces jumelles fraternelles, Ashley étant l'aînée de 2 minutes, ont grandi dans une famille ordinaire, loin des paillettes d'Hollywood. Leur père, David Olsen, était un promoteur immobilier, tandis que leur mère, Jarnette Jones, une ancienne danseuse de ballet, gérait le foyer avant de devenir un rouage essentiel de leur carrière. Rien ne prédestinait ces nourrissons à devenir des icônes mondiales, mais un concours de circonstances allait changer leur vie à jamais. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre comment une audition fortuite a transformé deux bébés anonymes en un empire commercial, tout en leur imposant un fardeau que peu d'adultes pourraient endurer. Leur entrée dans le monde du spectacle n'a pas été orchestrée par une ambition familiale démesurée, mais par une curiosité presque anodine. À seulement 6 mois, leur mère les emmène à une audition ouverte pour une nouvelle sitcom, La Fête à la maison, Full House, sans imaginer l'impact que cette décision aurait. Le créateur de la série, Jeff Franklin, cherchait un bébé pour incarner Michel Tané, le plus jeune membre d'une famille attachante au cœur de cette comédie familiale. Parmi des centaines de candidats, Mary-Kate et Ashley se distinguent par leur calme remarquable face aux inconnus, une rareté chez les nourrissons. Leur charme naturel et leur capacité à rester sereines sous les projecteurs convainquent Franklin de les engager pour partager le rôle, une pratique courante pour contourner les lois californiennes sur le travail des enfants, qui limitent strictement le temps de tournage des bébés. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment ce choix, en apparence anodin, a marqué le début d'une vie sous l'œil constant des caméras, où l'innocence de l'enfance a été sacrifiée au profit de la célébrité. Dès l'âge de 9 mois, les jumelles tournaient des scènes pour La Fête à la maison, alternant sur le plateau pour respecter les réglementations. Pendant que l'une jouait, l'autre faisait la sieste ou se reposait. Ce système, conçu pour protéger les jeunes acteurs, n'empêchait pas une réalité plus dure. Leur quotidien était déjà rythmé par des horaires de travail rigoureux, des répétitions et des interactions avec une équipe d'adultes. Leur personnage, Michel Tané, est rapidement devenu le cœur émotionnel de la série, adoré pour ses répliques cultes comme You got it, dude. Tu as tout compris, mec, ou You're in big trouble, mystère. Ces phrases, prononcées avec un naturel désarmant, ont conquis des millions de téléspectateurs à travers le monde, faisant des jumelles des icônes instantanées. Mais derrière les rires enregistrés et les scènes soigneusement scénarisées, leur vie n'avait rien de ludique. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer comment, dès leur plus jeune âge, Mary-Kate et Ashley ont été propulsées dans un univers où leur image publique éclipsait leur individualité, posant les bases d'une carrière extraordinaire mais coûteuse. Diffusée de 1987 à 1995, La Fête à la maison est devenue un phénomène culturel, regardé par des dizaines de millions de téléspectateurs chaque semaine. Michel Tané, incarné par les jumelles, était le personnage le plus aimé, un symbole d'innocence et d'espièglerie qui a marqué une génération. Pourtant, cette adoration avait un revers sombre. Dès leur première année, les jumelles étaient déjà plus qu'un simple duo d'actrices, elles étaient une marque en devenir. Leur popularité a attiré l'attention d'un manager visionnaire, Robert Thorne, qui, en 1993, a fondé Dual-Star Entertainment Group, une société de production entièrement dédiée à l'exploitation de leur image. Dual-Star n'était pas seulement une entreprise, c'était une machine économique qui allait transformer les jumelles en magnats avant même leur entrée à l'école primaire. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre comment cette entreprise a fait d'elles les plus jeunes productrices d'Hollywood, mais a aussi effacé les frontières entre leur identité personnelle et leurs valeurs marchandes. À 3 ans,
Alors que la plupart des enfants apprennent à lire et à jouer, Mary-Kate et Ashley étaient déjà au centre d'un empire multimédia. Dualstar a produit une série de films directement sortis en vidéo, comme Tout Grand Mots House We Go, 1992, et Double, Toile and Trouble, 1993, qui capitalisaient sur leur charme enfantin. En parallèle, la société a lancé des albums musicaux, des livres, des jeux vidéo et une gamme impressionnante de produits dérivés. Poupées Mattel à leur effigie, vêtements pour Walmart, parfums, calendriers, maquillage pour préadolescents, et même des téléphones portables personnalisés. À 6 ans, elles étaient officiellement les plus jeunes productrices autodidactes d'Hollywood. À 10 ans, leur fortune combinée s'élevait à des dizaines de millions de dollars, et Dualstar générait des revenus annuels de plusieurs centaines de millions. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment cet empire, bien que synonyme de succès, a transformé leur enfance en une entreprise où chaque sourire, chaque geste était monétisé. Des années plus tard, Mary-Kate confierait dans une interview à Marie-Claire en 2010 « Je ne souhaiterais mon enfance à personne. Je regarde de vieilles photos de moi et je ne me reconnais pas. On était comme des petits singes dressés. » Cette métaphore brutale révèle le malaise profond qu'elle ressentait face à une vie où elle n'était pas une enfant, mais un produit. Ashley, de son côté, évoquerait une implication précoce dans les affaires, expliquant « Plus tu en sais, plus tu veux tout contrôler. » Cette maturité n'était pas un choix, mais une nécessité imposée par un environnement où elle devait comprendre les contrats, les budgets et les stratégies marketing dès l'âge de 6 ans. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer comment cette précocité, célébrée comme un exploit, cachait un coût émotionnel immense, privant les jumelles des joies simples de l'enfance. La fin de La Fête à la maison en 1995, après 8 saisons, n'a pas marqué un ralentissement de leur carrière, mais une intensification. Les jumelles ont enchaîné les projets ciblant un public préadolescent, avec des films comme Anou 4, It Takes Two, 1995, avec Kirstie Alley et Steve Guttenberg, Passeport to Paris, 1999, Our Lips Are Sealed, 2000, Winning London, 2001, et Holiday in the Sun, 2001. Elles ont également lancé des séries télévisées comme Two of a Kind, 1998 à 1999, et So Little Time, 2001 à 2002, où Mary-Kate a été nominée pour un Daytime Emmy Award pour son rôle. Leur marque s'étendait à une gamme de produits toujours plus large, des vêtements pour adolescentes, des accessoires, des jeux vidéo interactifs, et même une ligne de mode abordable pour filles de 4 à 14 ans vendue dans les grands magasins. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment cette omniprésence médiatique a fait d'elles des icônes culturelles, mais a aussi amplifié la pression d'une vie où leur voix personnelle était rarement entendue. Malgré leur succès, leur vie personnelle a été bouleversée par un événement majeur, le divorce de leurs parents en 1995. David et Jarnette, qui jouaient un rôle clé dans la gestion de Dualstar, se sont séparés après des années de mariage. Les tabloïds de l'époque ont spéculé que la pression liée à la gestion d'un empire multimillionnaire avait contribué à cette rupture, mais la réalité était plus simple et plus douloureuse, une infidélité de David avec Mackenzie Taylor, une ancienne collègue. En février 1996, le divorce est officialisé, et un mois plus tard, David épouse Mackenzie. Pour Mary-Kate et Ashley, alors âgés de 9 ans, ce fut un choc dévastateur, amplifié par la rapidité de la transition. Ashley refuse d'assister au remariage, restant avec sa mère, tandis que Mary-Kate y participe, un choix qui, bien que subtil, révélait une fracture émotionnelle au sein de la famille. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre comment ce bouleversement, survenu au moment où la série prenait fin, a marqué un tournant dans leur vie, combinant la fin d'une ère télévisuelle à l'éclatement de leur foyer. David minimisait l'impact en public, affirmant que les filles vont bien, mais la réalité était bien différente. Jarnette, restée discrète, portait seule le poids de la douleur familiale, tandis que les jumelles, dans leurs interviews, insistaient sur une vie normale. On va à l'école, on fait des pyjama parties, on joue avec nos amis. Pourtant, leur quotidien était tout sauf ordinaire. Elles manquaient les balles de promo pour des apparitions à Saturday Night Live, tournaient des films pendant que leurs camarades révisaient et affrontaient des responsabilités d'adultes dans des corps d'enfants. Ce divorce n'était pas un simple événement en arrière-plan, il était une rupture fondatrice qui a influencé leur rapport à la confiance, à l'identité et au contrôle. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer comment cet événement, amplifié par la pression de la célébrité, a semé les graines de lutte personnelle future. À l'approche de l'âge adulte,
les jumelles ont cherché à reprendre le contrôle de leur vie à travers l'éducation. En 2004, elles s'inscrivent à la Gallatin School of Individualist Study de l'Université de New York, NYU, une institution connue pour sa flexibilité, idéale pour deux jeunes femmes qui n'entraient dans aucun moule. Leur objectif était clair, créer un parcours académique sur mesure tout en dirigeant Dual Star, dont elles ont pris les rênes à 18 ans. Elles achètent un Penthouse de 7,3 millions de dollars dans le West Village et installent des bureaux à Manhattan, imaginant une vie double, étudiante le jour, entrepreneuse la nuit. Mais cette quête de normalité s'effondre rapidement face à une réalité implacable. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment l'université, censée être une échappatoire, est devenue un nouveau terrain de chasse médiatique. Même au sein de la foule étudiante, les jumelles ne pouvaient disparaître. Des camarades vendaient des histoires aux tabloïds, prenaient des photos en cachette, et des rumeurs circulaient constamment. Mary-Kate commence à sécher les cours dès le premier semestre, alimentant des spéculations sur sa santé. Spencer Pratt, un ancien camarade de lycée en Californie, avoue avoir vendu une photo d'elle buvant à une soirée pour 50 000 $, se justifiant par la jalousie et déclarant qu'elle devrait le remercier. Plus tard, il l'insulte publiquement, la qualifiant de troll et de jumelle la moins jolie, avant de s'excuser. À leur 18e anniversaire, pas moins de 7 sites internet affichaient un compte à rebours vers leur majorité, une pratique glauque qui impliquait une sexualisation légale attendue avec impatience. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre comment cette objectification, qui remontait à leur adolescence avec des photos en maillot de bain publiées sans leur consentement, a transformé leur quête de liberté en un cauchemar. Ashley se souvient avoir pleuré hystériquement face à ces intrusions, qualifiant cela de pire cauchemar. Même des journalistes respectés comme Connie Chung franchissaient les limites, demandant à Ashley, alors âgée de 16 ans, si elle était vierge. « C'est personnel », répondit-elle, soulignant l'absurdité d'une telle question posée à une adolescente. Au bout de 2 ans, le rêve universitaire s'effondre. Elles n'emménagent jamais dans le Penthouse, ne terminent pas leurs études et réalisent que, pour le public, elles ne sont pas des étudiantes, mais des histoires à vendre. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer comment NYU, au lieu de les libérer, leur a rappelé douloureusement leur statut de produit médiatique. Derrière leur apparence soigneusement étudiée, lunettes de soleil oversized, manteaux de créateurs, aura d'élégance inaccessible où Mary-Kate et Ashley portaient des corps fragiles, usés par des années de pression. Dans les années 2000, leur minceur extrême devient une obsession médiatique, mais ce n'était que la surface de lutte bien plus profonde. En 2004, à 18 ans, Mary-Kate entre en centre de réhabilitation pour anorexie mentale. Sa famille, inquiète depuis longtemps, organise une intervention avant sa majorité pour conserver un contrôle légal. Une source confie à People, il ne voulait pas la retrouver morte par terre. Son représentant, Michael Pagnotta, publie un communiqué, c'est un combat que Mary-Kate a décidé de mener, et qu'elle remportera. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment cette bataille, loin d'être privée, est devenue un spectacle public alimenté par une presse insatiable. Quelques mois plus tard, sur le plateau d'Oprah Winfrey, les jumelles sont confrontées à des questions intrusives sur leur taille de vêtements. Ashley tente de détourner la conversation, tandis que Mary-Kate reste silencieuse, visiblement mal à l'aise. Ce moment, diffusé en direct à la télévision nationale, devient symbolique de l'intrusion médiatique dans leur intimité. En 2008, Mary-Kate aborde son combat dans une interview à elle, le plus dur, c'est de demander de l'aide et d'être honnête avec soi-même. Je ne veux pas passer ma vie les yeux fermés. Sur le tournage de New York Minute, 2004, personne n'avait remarqué sa souffrance, illustrant comment la maladie pouvait se dissimuler derrière une façade fonctionnelle. Les tabloïds spéculaient sur des addictions à la cocaïne ou des crises, transformant une tragédie personnelle en potin. Même des médias respectés participaient à cette frénésie, brouillant la ligne entre inquiétude sincère et voyeurisme. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre comment cette épreuve, bien que surmontée, a laissé des cicatrices durables. Pendant ce temps, Ashley affrontait une bataille silencieuse. Diagnostiquée en 2012 avec la maladie de Lyme, une infection bactérienne transmise par les tiques, à un stade avancé, elle souffrait de symptômes débilitants. Fatigue chronique, douleurs articulaires, maux de tête, troubles neurologiques. Selon des sources proches citées par OK Magazine, son apparence devenait négligée et son comportement irritable, perturbant son rôle dans la gestion de The, leur marque de mode. Contrairement à Mary-Kate, Ashley choisit le silence, refusant de médiatiser son combat.
Mais son absence des événements publics et ses changements physiques racontaient l'histoire. La maladie de Lyme, sinon traitée à temps, peut laisser des séquelles permanentes et Ashley l'a endurée dans l'ombre, dans un monde obsédé par son apparence. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer comment ces luttes de santé, l'une publique et l'autre cachée, ont forgé leur résilience face à l'adversité. Longtemps perçues comme une entité unique, les jumelles ont entamé un processus de séparation à l'âge adulte. Leur lien, forgé dans une vie d'exposition permanente, reste indéfectible, mais elles ont construit des vies distinctes, foyers séparés, priorités différentes, relations personnelles uniques. Cette évolution n'était pas une rupture, mais une croissance nécessaire, un besoin de se définir en dehors du duo qui avait dominé leur vie. Pourtant, les médias s'accrochaient à l'image du duo, créant des comparaisons cruelles. En 2007, Maxim inclut seulement Ashley dans son classement des 100 femmes les plus sexy, excluant Mary-Kate, suggérant qu'elle était la jolie ou la réussie. Pendant que Mary-Kate luttait contre ses démons en une des tabloïds, Ashley faisait un stage chez le créateur Zac Posen et apparaissait en solo dans Harper's Bazaar en 2005. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment, malgré ces tensions médiatiques, elles sont restées proches émotionnellement, même en vivant séparément pour la première fois. Professionnellement, elles ont pris une décision audacieuse, tourner le dos à Hollywood pour se réinventer dans la mode. Leur dernier film commun, New York Minute, 2004, un échec critique et commercial, marque la fin de leur carrière d'actrice. Ashley se retire rapidement, n'acceptant qu'un rôle mineur dans The Jerk Theory, 2009. Mary-Kate persiste plus longtemps, jouant dans des projets indépendants comme Factory Girl, 2006, où elle incarne une muse d'Andy Warhol, Weeds, 2007, Samantha Wu, 2008, et Beastly, 2011, avant de quitter définitivement le cinéma en 2012. Leur jeune sœur, Elizabeth Olsen, émerge alors comme la nouvelle star du clan, avec des rôles acclamés dans Martha Marcy mais Marlène, 2011, et comme Wanda Maximoff dans la franchise Avengers, soulignant le contraste entre leur parcours imposé et celui, librement choisi, d'Elizabeth. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer comment ce pivot vers la mode a été un acte de rébellion, transformant leur célébrité en une force créative. En 2006, les jumelles fondent The Row, une marque de luxe nommée d'après Savile Row, débutant avec un t-shirt parfaitement coupé et s'étendant à des collections de prêt-à-porter, sacs et chaussures. Leur vision minimaliste et sophistiquée séduit l'élite de la mode, et The Row devient une référence vendue chez Barney, Net-à-Porter et Bergdorf Goodman. Elle lance également Elizabeth & James, 2007, une ligne contemporaine, Holz en bois, 2009, pour J.C. Penney, et Steel Mint, 2011, une plateforme de mode en ligne. Leur engagement philanthropique inclut des partenariats avec Tom pour fournir des chaussures aux enfants au Honduras et des initiatives pour améliorer les conditions des travailleurs textiles au Bangladesh après la tragédie du Rana Plaza. The Row remporte plusieurs CFDA Awards, designer de l'année pour le Women's Wear en 2012 et 2015, accessoires en 2014, 2018 et 2019. En 2008, elle publie Influence, un livre d'interviews avec des figures de la mode comme Karl Lagerfeld et Diane von Furstenberg. Leur valeur nette combinée atteint 500 millions de dollars en 2024, selon Forbes. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre comment The Row symbolise leur triomphe post-Hollywood, une réinvention qui transcende leur passé d'enfant star. Leur vie personnelle, bien que farouchement protégée, n'a jamais échappé à l'œil des tabloïds. Mary-Kate entame en 2012 une relation avec Olivier Sarkozy, banquier français et demi-frère de l'ancien président Nicolas Sarkozy, de 17 ans son aîné. Leur mariage, en 2015, lors d'une cérémonie intime à New York, est marqué par une anecdote insolite, des bols de cigarettes sur les tables, reflétant leur esthétique bohème. Leur divorce, annoncé en 2020 et finalisé en 2021 après des retards dus à la Covid-19, attire l'attention des médias, qui spéculent sur les tensions financières et personnelles. Mary-Kate, passionnée d'équitation depuis l'âge de 6 ans, est une cavalière compétitive, participant à des événements comme le Hampton Classic et le Longines Global Champion Tour, où elle remporte plusieurs prix. Ashley, plus discrète, a fréquenté Matt Kaplan, 2001 à 2004, Justin Barta, 2008 à 2011, et le réalisateur Bennett Miller, 2014. En 2022, elle épouse l'artiste Louis Esner lors d'une cérémonie privée. Ils accueillent un fils, Otto, en 2023. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour découvrir comment ces relations, scrutées et souvent mal interprétées, reflètent leur quête d'une vie privée dans un monde qui ne leur en accorde aucune.
Leur parcours est également entaché de scandales sombres, révélateurs des dangers auxquels les enfants stars sont exposés. Dès leur adolescence, elles étaient sexualisées de manière troublante, avec des sites internet affichant des comptes à rebours jusqu'à leur majorité, une pratique qui reflétait une objectification malsaine. En 2008, Mary-Kate est liée à la mort tragique de Heath Ledger, appelée en premier par la masseuse qui l'a trouvée sans vie dans son appartement. Bien que blanchie de tout lien direct, son nom est traîné dans les tabloïds, alimentant des rumeurs infondées. Des spéculations plus graves émergent, notamment sur Reddit, où des théories conspirationnistes évoquent des abus dans l'industrie hollywoodienne, pointant leur apparence usée comme un signe de traumatisme. En 2014, un ancien associé de Dual Star est arrêté pour trafic humain, une affaire sans lien direct avec les jumelles, mais qui alimente les spéculations sur les cercles qu'elle fréquentait. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer ces ombres, qui rappellent les risques d'une industrie où les enfants sont exploités sans vergogne. Leur décision de ne pas participer au revival Fuller House, 2016 à 2020, marque leur volonté d'indépendance. Des rumeurs de tension avec John Stamos, qui a critiqué leur refus, circulent, mais les jumelles restent fermes, préférant se concentrer sur The Raw. Leur fortune colossale ou estimée à 250 millions de dollars chacune en 2024, et le succès de leur empire mode témoignent de leur capacité à se réinventer. Elles vivent aujourd'hui à New York, loin des projecteurs, cultivant une vie discrète mais créative. Leur maison de couture, The Raw, continue de prospérer, avec des boutiques phares à New York et Londres, et des revenus annuels dépassant les 100 millions de dollars. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour célébrer leur résilience, une leçon sur le prix de la gloire et la force de la réinvention. Leur histoire est aussi celle d'une famille élargie. Leur frère aîné, Tran, est diplômé de l'USC et travaille dans l'immobilier, tandis que leur sœur cadette, Elizabeth, a construit une carrière indépendante, évitant l'ombre de ses aînés. Leur demi-sœur, Courtney, et leur demi-frère, Jake, issu du second mariage de David, mènent des vies plus discrètes. Jarnette, restée proche des jumelles, a joué un rôle clé dans leur émancipation de Dual Star après des conflits avec Robert Thorne. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour comprendre comment la dynamique familiale, marquée par le divorce et la célébrité, a influencé leur parcours. Leur impact culturel reste indéniable. Elles ont redéfini ce que signifie être une enfant star, passant de l'écran à la mode avec une vision claire. Leur style bohème chic, couche de vêtements oversize, accessoires minimalistes, a inspiré une génération, popularisant le boho chic dans les années 2000. Des magazines comme Vogue et WWD les décrivent comme des icônes de mode, tandis que des célébrités comme Rihanna et Zendaya portent leur création. Leur influence s'étend à la philanthropie, avec des dons à des organisations comme The Women's Fund et des initiatives pour l'éducation des filles. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour explorer comment leur héritage transcende leur passé d'actrice. Leur retraite des projecteurs n'est pas un échec, mais une victoire silencieuse. Dans un monde qui se nourrit d'expositions, elles ont choisi l'intimité, prouvant qu'il est possible de se libérer des chaînes de la célébrité. Leur histoire est un miroir des contradictions d'Hollywood, un lieu où les rêves se réalisent, mais où les sacrifices sont immenses. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood pour célébrer leur courage, leur créativité et leur capacité à redéfinir leur propre narrative. Qu'avez-vous appris du parcours des jumelles Olsen? Partagez vos réflexions en commentaire, likez et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes sur les légendes du cinéma. Plongez avec nous dans les secrets des icônes de Hollywood et continuons ensemble cette exploration des vérités cachées derrière les étoiles du grand écran.